Un jeune garçon de 10 ans est plongé dans les jeux. Ne vas-tu pas recevoir Jésus comme ton sauveur personnel? Ne vas-tu pas abandonner le péché pour te tourner vers Jésus? Lui dit une voix. Non, pas encore, répond-il. Peut-être plus tard dans l'avenir. Je dois continuer mon jeu. Je dois travailler très dur pour réussir mon entrée en 6e. Excuse-moi pour le moment. Peut-être qu'un jour dans l'avenir, j'aurai du temps. Pour le moment, je n'ai pas de temps. Laisse-moi tranquille. Tu es en train de me perdre du temps en m'adressant la parole. Au revoir. Un jeune homme de 20 ans se promène avec sa petite amie, sa chaude. Vas-tu recevoir Jésus comme ton sauveur personnel? Lui dit une voix. Vas-tu abandonner les plaisirs passagers de la terre pour la paix permanente que Dieu donne? Non, pas encore, répond-il. Peut-être un jour à l'avenir. Je dois aller à l'université. Je dois faire la cour à une belle fille et la conquérir. Je dois jouir de ma vie, le football, les boîtes de nuit, les bars, la bière, la sape, c'est-à-dire les beaux vêtements, le sexe en toute liberté et tous les autres plaisirs. Excuse-moi pour le moment. Peut-être qu'un jour dans l'avenir, j'aurai du temps. Pour le moment, je n'ai pas de temps. Laisse-moi tranquille. Tu es en train de me perdre du temps en m'adressant la parole. Au revoir. Un jeune adulte de 33 ans est au volant d'une voiture moderne. Vas-tu recevoir Jésus comme ton sauveur personnel? Lui souffle un évangéliste. Vas-tu abandonner les voies pécheresses et te tourner vers Dieu pour le pardon? Vas-tu permettre à Jésus de changer ta vie et de te donner un nouveau cœur et une nouvelle nature? Non, pas encore, répond-il. Peut-être un jour à l'avenir. Je dois avoir d'autres enfants. Je dois éduquer ceux que j'ai déjà. Je dois faire de l'argent. Je dois arriver au sommet de l'échelle dans ma profession. Par ailleurs, recevoir Jésus n'est pas au goût du jour. Plusieurs personnes disent que c'est une nouvelle religion. D'autres affirment qu'elle en demande trop. À côté de tout ceci, je suis un catholique, j'aurais pu dire un protestant, pentecôtiste, etc. Mon pasteur ne s'entend pas avec son confrère. Je veux être en sécurité. Je suis confus. Je suis un rosicrucien. Je suis un franc-maçon. J'appartiens à la classe des intellectuels. Le salut n'est-il pas pour les pauvres? L'enfer existe-t-il réellement? Excuse-moi pour l'instant. Je penserai à tout cela plus tard quand j'aurai du temps. Pour le moment, je n'ai pas de temps. Laisse-moi tranquille. Tu es en train de me perdre du temps en m'adressant la parole. Au revoir. Quelque temps après, ce même homme meurt subitement. Il est envoyé en enfer par Jésus. Le feu brûle sans pitié. Tout est enflammé en lui. Il désire le sexe. Mais il n'y a pas de femme. Il a soif, mais il n'y a pas de pierre. Il n'y a même pas d'eau. Son agonie augmente de jour en jour. Il est tout seul. Il regarde tout autour, mais il ne voit pas ses compagnons de péché terrestre. Dans l'agonie, il crie: Jésus, je sais maintenant que j'ai rompu le péché. Ma Père, je suis dedans, aie pitié de moi. Fais-moi du regard. Mais le Seigneur répond de loin: Trop tard, tu t'es plu et tu as librement pratiqué la rébellion, le péché, l'incrédulité. Tu t'y es plu. Tu n'avais pas de temps. Il est trop tard maintenant. Tu dois rester là où tu es et tu y seras pour toute l'éternité. Ne parle plus, tu me perds le temps. Au revoir.
jeune pêcheur, pêcheur étudiant, jeune travailleur pêcheur, homme d'affaires pêcheur, chômeur pêcheur, pêcheur ayant la réussite sociale, où te places-tu? As-tu le temps? Vas-tu écouter la voix du Sauveur? Vas-tu te détourner de ton péché et de la rébellion? Vas-tu laisser ton orgueil? Vas-tu dire, Jésus, j'ai du temps maintenant, je viens à toi maintenant, j'ai besoin de toi maintenant. Je ne vais pas continuer dans l'incrédulité. Pardonne-moi maintenant. Cette offre, cher pécheur, est de Dieu. Le choix t'appartient. Choisir le chemin de la repentance, c'est vivre. Choisir Jésus, c'est la vie éternelle. Viens à lui aujourd'hui. Viens à lui maintenant. Ne tarde pas. Dis au péché, au revoir. Dis au diable, au revoir. Dis au plaisir passager, au revoir. Prends Jésus aujourd'hui et entre avec lui dans la nouvelle année et dans la vie éternelle. À toi de faire le choix. Fais-le. Tu ne peux pas être neutre. L'indécision aboutit à la mort. Si tu veux recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, suis les étapes ci-après. Première étape, admets que tu es un pécheur par nature et par habitude et que par ton effort personnel, tu n'as aucun espoir d'être sauvé. Dis à Dieu que tu as personnellement péché contre lui, en pensée, en parole et en acte. Dans une prière sincère, confesse-lui tous tes péchés l'un après l'autre. N'omets aucun péché dont tu te souviens. Il serait utile que tu fasses une liste de tes péchés sur une feuille de papier que tu brûleras après avoir obtenu le pardon de Dieu. En faisant tout cela, tu dois sincèrement éprouver du regret pour tes péchés puisqu'ils transpercent le cœur de Dieu. Ensuite, tourne une fois pour toutes le dos à tes mauvaises voies et abandonne-les. Si tu volais, ne vole plus. Si tu commettais l'adultère ou la fornication, ne le fais plus. Dieu ne te pardonnera pas si tu n'as pas le désir de renoncer radicalement au péché dans tous les aspects de ta vie. Mais si tu es sincère, il te donnera la force de renoncer au péché. Deuxième étape, crois que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, est l'unique chemin, l'unique vérité et l'unique vie. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean, chapitre 14, verset 6. Et la Bible dit, « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » 1 Timothée chapitre 2, versets 5 à 6. Si tu le crois, tu rejettes ainsi tout autre système ou philosophie qui prétend qu'un homme puisse être réconcilié avec Dieu en dehors d'une relation personnelle avec Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ, tu chercheras à le recevoir, car à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean, chapitre 1, verset 12. Troisième étape, considère le prix à payer pour le suivre. Jésus a dit que tous ceux qui veulent le suivre doivent renoncer à eux-mêmes. Cette renonciation implique la renonciation aux intérêts égoïstes, qu'ils soient financiers, sociaux ou autres. Il veut aussi que ses disciples prennent leur croix et le suivent. Es-tu prêt à abandonner chaque jour tes intérêts personnels pour ceux de Christ? Es-tu prêt à te laisser conduire dans de nouvelles directions par lui? Es-tu disposé à souffrir et à mourir pour lui si c'est nécessaire? Jésus a dit, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi.
Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Matthieu, chapitre 10, versets 34 à 38. Cela est bien coûteux, mais les dons de Dieu tels que la paix, la joie, la vie éternelle, etc. sont beaucoup plus importants que tout ce que cela pourrait te coûter. Tu ferais mieux de le choisir. Jésus n'aura rien à faire avec des gens aux demi-décisions. Il exige un engagement total. Il ne recevra que ceux qui sont prêts à le suivre à n'importe quel prix et ne pardonnera qu'à ceux-là seuls. Pense-y et considère ce que cela te coûtera de le suivre. Si tu es décidé à le suivre à tout prix, alors tu dois, et c'est la 4e étape, faire quelque chose. Invite Jésus à entrer dans ton cœur et dans ta vie. Il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur et de sa vie, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse chapitre 3, verset 20. Ne voudrais-tu pas faire une prière comme la suivante ou bien une autre selon l'inspiration du Saint-Esprit? Seigneur Jésus, je suis un pécheur misérable et perdu. J'ai péché en pensée, en parole et en action. Pardonne-moi tous mes péchés et purifie-moi. Reçois-moi, ô Sauveur, et fais de moi un enfant de Dieu. Viens dans mon cœur maintenant même et donne-moi la vie éternelle. Je te suivrai à n'importe quel prix, comptant sur ton Saint-Esprit pour me donner la force dont j'ai besoin. Amen. Si tu as fait cette prière sincèrement, alors Jésus t'a pardonné et a fait de toi à l'instant même un enfant de Dieu. Il a effacé et oublié tous tes péchés et tu es devant lui maintenant comme si tu n'avais jamais péché. Hébreux chapitre 10 versets 16 à 17. Tu as la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5 versets 11 à 13. Tu es né de nouveau. Tu es une créature entièrement nouvelle et le passé a disparu. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Tu es sauvé. Romains chapitre 10 versets 9 à 10. Réjouis-toi dans ta nouvelle situation devant Dieu. Remercie-le pour son amour, son pardon, son salut merveilleux, etc. Commence tout de suite à parler aux autres de ta nouvelle vie en Christ. Écris-moi ou appelle-moi aux adresses fournies à la fin. Je prierai pour toi et si possible, je t'enverrai quelqu'un pour t'encourager. Ta lettre ou ton coup de fil seront traités personnellement et de façon confidentielle. Que Dieu te bénisse.